Big 2023, on doit encore parler de racisme. Wesh les gars, c'est Juan, on se retrouve pour parler du triste épisode qui est arrivé à Vinicius, qui s'est fait insulter par les supporters de Valence. Il a fini en pleurs, il a fini par vraiment péter un câble. Il en a parlé sur les réseaux sociaux aussi. Il y a eu aussi une altercation avec le président de la Liga, car Vinicius a clairement dit que c'était pas normal, mais que ça arrivait très souvent en Espagne et que ce pays, entre guillemets, a pas mal de phases racistes. Voilà, c'est vraiment les propos, on va dire, de Vinicius. Et du coup, il a dit qu'il souhaitait combattre le racisme pour de vrai cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on vit un moment dans l'histoire ou est-ce qu'on vit encore un épisode de racisme qui va passer sous le tapis au bout de quelques jours? Ce que Vinicius a reproché en dehors du terrain, c'est que le président de la Liga a directement attaqué Vinicius en disant qu'il ne faisait pas les causes plutôt que s'attaquer aux racistes. Donc moi je comprends pas. On a deux personnes qui ont l'air, entre guillemets, d'accord sur le principe, mais le président ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour que ça cesse. On a beaucoup de cas de racisme en Espagne. Et pourtant, les matchs continuent. Et pourtant, on reproche aux joueurs de s'arrêter. On reproche aux joueurs de faire la gueule. On leur demande de continuer à toujours faire plus et toujours prendre sur eux. Pour moi, c'est pas normal. Et c'est pour ça d'ailleurs même que Mbappé ou Neymar ont apporté leur soutien à Vinicius. Car ils savent très bien ce que c'est que de vivre le racisme et que de devoir continuer un match, continuer sa profession, entre guillemets, parce que c'est leur métier au final. Imagine-toi au taf, t'es là, tu travailles, et il y a des mecs qui t'insultent, de singe, etc., etc. Bon, on va pas faire toutes les insultes qu'il a reçues, mais voilà. Tout un stade, tous les supporters, entre guillemets, quand je dis tous, bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas crié, mais vraiment tout un stade s'est mis à crier. Et bien sûr que c'est pas normal, je sais même pas pourquoi on doit faire ce genre de vidéo, je sais même pas pourquoi on doit encore en parler, mais si ça peut faire avancer la cause, alors pourquoi pas. Et pour moi, je suis désolé, mais ils font pas tout pour trouver les solutions. Solution qui pourrait être très simple, arrêt de match et perdre des points pour l'équipe en question. Ça permettrait en fait aux équipes de surveiller beaucoup plus les supporters qui rentrent dans leur stade. Alors bien sûr, ça fait discours démago, je suis là, je vous dis le racisme le racisme c'est pas bien, mais on doit surtout se concentrer sur ce qu'il faut faire pour que ça cesse, parce qu'on sait très bien que le racisme c'est pas bien, et ni Vinicius, ni moi, ni vous pourront changer ça et pourront faire en sorte qu'il n'y ait plus de racisme, ça c'est logique. Par contre, on peut trouver des solutions pour qu'il y en ait beaucoup moins, et ça passe vraiment par le fait de pénaliser les équipes dont les supporters se lâchent comme ça. Parce que du coup, Javier Tebas, il a dit à Vinicius que comme quoi, il n'était pas venu aux réunions. Enfin, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Vraiment, leur altercation, j'ai rapidement suivi. Et en gros, Tebas reprochait à Vinicius de ne pas faire, on va dire, les causes qui auraient permis de ne pas se faire prendre, de ne pas être accusé, enfin pardon, de ne pas être attaqué par ces racistes. Alors je sais pas comment, je sais pas ce qu'ils comptaient exactement faire, mais je suis désolé, c'est pas aux joueurs de devoir faire des choses, c'est pas aux joueurs de devoir participer à des réunions, à des ci, à des ça, pour que le racisme cesse sur les stades. Quand t'es président d'une ligue, quand t'es président de quelque chose, tu dois faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pas avec les joueurs. Les joueurs, eux, ils sont payés pour travailler, ils sont payés pour réaliser des performances, pour réaliser des résultats. C'est tout. On leur demande pas de faire la police, on leur demande pas de venir des trucs et tout ça. Bien sûr, faire des campagnes publicitaires, oui, stop au racisme, c'est intéressant et on va dire que c'est le minimum syndical. Mais maintenant, pour trouver les vraies solutions, c'est au président et c'est bien sûr à toute l'administration, on va dire, de la Liga qui doit faire les causes. Et ça doit devenir radical, ça doit être radical. Toutes les pénalités, toutes les causes, toutes les choses doivent être radicales pour que ça s'arrête. On voit ça en Italie, on voit ça en Espagne, on voit ça un peu partout, mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien, tout le monde regarde et tout le monde dit ah oui mais on devrait faire ça et ça fait quelques tweets sur le coup, quelques stories, ça fait un petit boucan. C'est pour ça que je vous dis que je sais pas si on est en train de vivre le moment qui va peut-être changer le racisme dans le football, même si j'y crois pas vraiment. Pour moi, dans quelques jours, ça sera passé, surtout que c'est bientôt la fin de la saison. Donc voilà, il reste 2 journées et puis voilà. Tout le monde va partir en vacances et tout le monde va oublier cet épisode. Et en début de la saison, ça va continuer. Je sais pas si vous vous rendez compte, un joueur de 23 ans, je crois, Vinicius ou 21, 22, enfin bref, se met à pleurer sur un terrain de football à cause de cris racistes, à cause de chants racistes. Est-ce qu'on s'en rend compte? Vous savez, ça me paraît fou de faire cette vidéo. J'ai l'impression de donner un cours à des enfants qui, voilà, on leur dit non, c'est pas bien. Les gars, c'est réel.
Ça s'est vraiment passé sous nos yeux. Ancelotti aussi a apporté son soutien en disant voilà que il comprend totalement Vinicius, il avait plus envie de jouer et le jeu aurait dû s'arrêter tout simplement. Quand on entend des chants comme ça, l'arbitre doit prendre ses responsabilités. L'arbitre doit s'arrêter. Alors bien sûr, un arbitre est aussi un employé et du coup il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais c'est pour ça que ça doit venir d'en haut. C'est pour ça que les arbitres doivent recevoir l'ordre de ça, d'arrêter un match directement lorsqu'on entend ce genre de choses. On ne peut pas forcer un joueur à continuer à avoir l'esprit dans le jeu s'il entend ce genre de choses. Et c'est quel exemple qu'on montre à la future génération? Il y a forcément des jeunes dans le stade, il y a forcément des enfants, et ils entendent crier ce genre de choses, et ils doivent suivre parce que leurs parents font pareil. Et voilà, et sur des générations, si on laisse passer, et ben ça continue et ça se perpétue. Alors non, Vinicius ne va pas quitter le Real pour ça, bien sûr. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans son tweet, il est là aussi pour vaincre le racisme en Espagne, parce qu'il a beaucoup ciblé la Liga et l'Espagne, du coup. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il veut vraiment faire changer les mentalités même espagnoles, parce que bien sûr, les supporters, c'est des supporters de Valence, mais c'est des Espagnols, entre guillemets, dans le sens où, voilà, ils cherchent vraiment à faire avancer le pays au niveau de sa vision du racisme, plus que simplement les supporters de Valence ou les supporters de football en général. Il le dit, le Brésil voit l'Espagne comme des racistes. Est-ce qu'on se rend compte de ces mots? C'est vraiment des mots hyper forts. C'est quelque chose qui sort comme ça. Alors bien sûr, à chaud ou pas, mais en tout cas, c'est des choses que lui doit voir au Brésil et qui doivent être réelles au final. Donc pour conclure les gars, je suis désolé, j'ai pas écrit de vidéo ou quoi, j'ai vraiment fait ça à chaud. Donc bien sûr le racisme c'est pas bien, c'est facile de le dire, mais il faut aussi appliquer des règles, il faut aussi être strict envers les racistes et envers tous ces chants comme ça qui perpétuent dans le football, qui restent comme ça. On a l'impression que ça arrive tous les ans et que tous les ans euh, on est un peu énervé sur le coup, pendant la soirée on est énervé et après on oublie, on passe à autre chose, un match ou deux. Et voilà, on enterre un peu ce qui s'est passé avant. Et une fois qu'on a encore un nouvel épisode, on en reparle de ce qui s'est passé avant et on dit mais oui, mais ça perpétue. Et on continue à accepter. Parce que le monde du football aussi, des fois, dirige des combats assez bizarres, assez futiles, alors qu'il y a vraiment ce gros problème qui reste, on va dire, et qui, j'ai l'impression qu'il ne partira jamais, qu'il ne veut pas partir. Est-ce qu'on a envie qu'il ne parte pas? C'est aussi la question que je me pose. Est-ce qu'on a envie que ça continue comme ça? Est-ce qu'on n'est pas tant dérangé que ça? J'ai l'impression que ça dérange pas tant que ça. Bien sûr, je parle des dirigeants que ça ne dérange pas, parce que les footballeurs, ça se voit que ça les dérange. Il y a du boulot.